Chers téléspectateurs, bonjour. Encore une fois, un grand merci, une grande joie de pouvoir nous retrouver ensemble pour étudier ce livre merveilleux. J'aimerais simplement vous lire quelques versets de ce livre extraordinaire. J'ouvrirai la Bible dans Ésaïe au chapitre 57 et je lirai à partir du verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Depuis plusieurs semaines maintenant, nous parlons du Notre Père. Nous parlons de la prière. Nous parlons de cette prière extraordinaire que le Seigneur Jésus nous a donnée pour nous approcher du Père. Alors nous allons aujourd'hui peut-être rentrer dans une dimension un peu plus profonde. Nous allons le faire modestement parce que nous avons lu ce passage. Dieu habite les lieux élevés, mais qui est-ce qui peut aller dans cette demeure éternelle? Le nom de Dieu est saint. Oh, que le Saint-Esprit nous garde véritablement de traiter à la légère ce nom glorieux. Alors, si vous le voulez bien, l'axe par lequel nous allons commencer, c'est simplement de penser que le Notre Père est la manifestation même de l'amour. Mais avant que la prière ne soit la manifestation de notre amour pour Dieu, voyons d'abord comment elle est la manifestation de l'amour du Dieu très saint pour nous. Permettez un léger raccourci. Dans cette série d'études, on va travailler le Notre Père d'une manière régulière, verset, passage après passage. Mais permettez un léger raccourci donc, dans ce processus pour aller directement à la troisième proposition. On y reviendra bien sûr en son temps, et qui nous dit que ta volonté soit faite. C'est cette phrase justement qui manque. Je ne sais pas si vous êtes familier, je dirais, des évangiles. Peut-être avez-vous remarqué que le Notre Père de Matthieu, chapitre 6, qu'on a lu et qui sert de base à notre étude, et le Notre Père décrit dans Luc au chapitre 11, est légèrement différent. Et donc cette phrase manque dans l'évangile selon Luc au chapitre 11. Que ta volonté soit faite. Mes amis, qui sommes-nous pour dire au Dieu tout-puissant, au Créateur du ciel et de la terre, qui sommes-nous pour lui dire « Ô toi, Hachem ». J'emploie ici volontairement le terme que nos amis juifs utilisent parce que j'aime ce terme-là. C'est vrai que dans la langue française, le mot « Dieu » est galvaudé. Il y a toutes sortes de dieux. Hachem, ça veut dire le nom. Il n'y a qu'un seul éternel, que le Dieu Tout-Puissant, dont le nom est saint. Nous l'avons lu tout à l'heure. Donc, qui sommes-nous pour dire au Dieu Tout-Puissant, pour dire « Ô toi, Hachem, toi, El Olam, le Dieu éternel, toi, le Dieu souverain, que ta volonté soit faite ». Un peu comme si cette dernière, la volonté de Dieu, pouvait dépendre de ma pauvre petite prière. Vous savez, nous avons tellement l'habitude de prononcer quelquefois certains mots, certaines formules, et en particulier dans le Notre Père, puisque nous l'avons appris pour certains d'entre nous dès l'enfance, un peu comme une récitation, que parfois nous prononçons des mots et nous considérons comme normal de prononcer ces mots.
Mais si on y réfléchit bien, ça ne va pas forcément tout à fait de soi. Je le répète, qui suis-je? Moi, pauvre être de chair, fini, limité, pour penser que l'infini, la source de toute chose, ait besoin de ma faible voix pour agir. Seigneur, que ta volonté soit faite. Ecclésiaste, au chapitre 4, verset 17, nous met en garde. Il nous dit, quand tu rentres dans la maison de Dieu, souviens-toi que Dieu est au ciel et que toi, tu es où? Tu es sur la terre. Il dit que tes paroles soient peu nombreuses, etc. Dans un autre passage, dans le psaume 115, au verset 3, il nous est dit, notre Dieu est au ciel et il fait quoi? Et il fait tout ce qu'il veut. Et donc moi, la fleur au fusil, je m'avance devant ce géant extraordinaire et je dis donc moi, être de chair, fini, souffle parmi les souffles, brin d'herbe parmi les brins d'herbe, je prie et je viens t'aider en quelque sorte. Je prie que ta volonté soit faite, toi qui es la source d'une puissance infinie. Un peu comme si vous aviez un enfant, vous savez, qui voit venir tout dans une cité, les huissiers, les policiers armés, etc. Puis qui leur dit, attends, je vais aller sonner aux portes avant votre passage, pour vous aider à rentrer dans les maisons. Ou un peu comme une petite fille juive qui voit venir le char d'assaut, vous savez, le Merkava israélien, 60 tonnes, 900 chevaux, et qui dirait au conducteur de char, non, attends, n'avance pas encore. J'enlève les cailloux devant les chenilles du char pour t'aider à avancer. Vous comprenez un peu? J'ai vu en 2011 le cortège du président Nicolas Sarkozy qui dévalait la rocade, etc., à toute vitesse. Et il y avait des motos pour ouvrir la route du président. Imaginez qu'un homme aurait pris son vélo et aurait dit « Attendez, je passe devant pour vous ouvrir la voie. » Dernier exemple, je pense que nous finissons par comprendre ce que nous sommes en train de dire. L'enfant qui dit à son père, replaçons-nous aux Antilles, puisque nous sommes aux Antilles, ces émissions se font aux Antilles. Papa, tu sais, je vais t'aider pour que tu sois obéi de ma petite sœur, parce que je veux que ton autorité agisse. Quelle serait la réaction du père? Les Antillais me comprendront. Timamaïla, t'es qu'apprend fait, même. Cet enfant aurait quelques soucis avec le papa de prétendre ainsi passer devant pour que sa volonté soit faite. Qui sommes-nous donc pour dire au Dieu Tout-Puissant, au Dieu souverain, que ta volonté soit faite? N'es-tu pas au ciel? Ne fais-tu pas tout ce que tu veux? Et c'est pourquoi, si on y réfléchit bien, chers téléspectateurs, seul l'amour qu'Hachem nous porte justifie la possibilité d'oser prier ainsi. Et c'est là où nous allons rentrer dans des choses un peu complexes. Quand Dieu agit, il se montre comme un Dieu d'amour. Dieu est créateur. Ok, il a créé. Mais Dieu est plus que créateur. Dieu est rédempteur. Il est celui qui nous délivre. Il est celui qui a délivré Israël de l'Égypte. Par son bras puissant, il a racheté son peuple. Dieu est celui qui, en Jésus-Christ, nous a rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions.
Et si nous réfléchissons bien, il y a un lien entre la prière et la création. Quand je prie par la foi, eh bien je suscite une dimension nouvelle qui existe là dans le cœur de Dieu. Et je vais dire, mais Seigneur, que ta volonté soit faite. Observons la création. C'est toujours quelquefois plus simple pour comprendre des choses compliquées d'aller à ce qui est visible sous nos yeux. Pour créer, au commencement, Dieu remplit toutes choses avant que la terre ne soit. Dieu est tout partout. Il est toujours tout partout. Mais Dieu est esprit. Il n'y a de place pour autre chose. Mais Dieu va en quelque part, non pas physiquement, non pas, je dirais, de par son essence, mais il va se retirer de cette plénitude. Alors bien sûr, c'est une image. Je le répète, nous ne parlons absolument pas de lieu, mais d'une volonté d'action, issue de l'infini, pour que quelque chose existe à partir d'une source totalement spirituelle, suffisante, bienfaisante. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et pourtant, quand je prie, je rejoins cette volonté pour que cette création s'épanouisse vers le bien. Dieu veut que je sois libre. Il m'a créé, non pas pour être un robot, mais il m'a créé, il t'a créé, il vous a créé, il nous a créés pour que nous soyons libres. C'est pour la liberté que Christ vous a racheté. Pour mieux saisir encore cette vérité, continuons avec la création et observons la création du vivant et de l'homme. Vous l'aurez remarqué, et je pense que vous êtes comme moi, nous n'avons ni branchies, ni pattes palmées, quoique pour certains, enfin. Au départ, tout est eau. L'Écriture nous dit que les eaux d'en bas et les eaux d'en haut sont réunies. Il n'y a dans cet espace-là aucun lieu pour l'homme. Et c'est intéressant parce qu'ici, la physique vient à l'appui de la foi. La physique quantique, alors je suis vraiment très ignorant sur la chose, mais je crois avoir compris quelque chose. La physique quantique nous a appris à l'homme moderne, je dirais ce que les anciens savaient déjà depuis trop longtemps. La physique quantique nous a appris à l'homme moderne ce que les anciens avaient empiriquement compris. À savoir que tout est relié dans l'univers. Tout est atome, tout est onde. Et dans la théorie des champs quantiques, même le vide n'est pas vide, tout est relié. Même dans le vide, la lumière, donc les ondes, les particules passent. Et nous croyants, j'ai envie de dire, nous savons ça. Parce que spirituellement parlant, nous sommes reliés à l'infini. Il y a un texte extraordinaire dans Genèse 2:7 où il est dit que à la création de l'homme, Dieu souffle dans les narines un souffle de vie. Le terme hébreu ici est neshama. Et il fait devenir l'homme une âme, un nefesh, vivant. Il nous a fait devenir une âme vivante, mais par son souffle à lui en nous. Ça veut dire que spirituellement, nous savons très bien que nous sommes reliés avec l'infini. Mais dans notre corps, et c'est là où est tout le défi, parce que notre corps, nous savons très bien, il se passe un petit quelque chose, comme on dit aux Antilles, un petit yin, et on est là à terre. Quand Dieu m'a permis de travailler sur ces études, il y avait juste un petit virus qui s'était mis dans le labyrinthe de l'oreille interne. J'étais incapable de bouger, je suis resté
plusieurs jours là, et je pouvais juste fixer un seul endroit, et j'étudiais, et je méditais. Notre corps nous renvoie à notre finitude. Notre âme nous renvoie vers l'infini. Et dans la Genèse, le Créateur parle d'amour à sa création au travers de cet espace qu'il a laissé pour que surgisse la vie. Genèse 1:9 nous dit, au deuxième jour, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Et il est dit que Dieu fixa une limite aux eaux pour que la terre paraisse. Psaume 104 nous dit au verset 9, « Tu as posé une limite que les eaux ne doivent pas franchir afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. » Pourquoi ? Parce que si les eaux reviennent, c'est la mort. Demandez à Noé. La création est donc limite. La limite, c'est la manifestation de l'amour de Dieu, parce que pour créer, Dieu pose des limites. Il distingue le jour de la nuit, la terre de la mer, le masculin du féminin, et même l'homme, je dirais qui est à 99% composé de vide. Est-ce que vous savez que vous êtes composé de vide ? Existe à cause des limites établies par Dieu. Nos atomes ne tiennent ensemble que pour nous permettre d'exister. Nous sommes faits de molécules. Les molécules sont faites d'atomes. Et l'atome, je ne sais pas si vous le savez, c'est essentiellement du vide. Si nous comparons un atome, je dirais, ou le noyau d'un atome à une orange, vous savez à combien de distance est l'électron qui tourne et qui forme l'atome ? Si le noyau de l'atome, c'est l'orange, il faudrait mettre l'électron à 3 kilomètres du noyau de l'orange. Ça veut dire qu'il y a une distance infinie entre le noyau et les électrons qui tournent. Et nous sommes composés de tout cela. Mais pour que la matière soit, il faut qu'il y ait quelque chose qui la tienne ensemble. Et qui fixe une limite. Et notre peau est cette limite visible, physiologique, qui va nous définir notre existence. Et voici ici l'amour divin de notre Dieu. Lui, l'unique, me permet d'exister. Il se retire en quelque sorte pour que j'existe avec une volonté propre, pour que j'existe en lui et même, je dirais, en dehors de lui. Et plus extraordinaire, il se laisse mettre, entre guillemets, en dehors du propre monde dans lequel il a placé l'homme. Un jour, un père a conduit son fils dans sa chambre d'étudiant. Et ce père, d'être joyeux, d'être là, et à un moment donné, le fils lui a dit « Papa, sors de ma chambre, je suis chez moi ». Alors on pourrait penser qu'il y avait un problème. Le père d'aimer son fils, le fils d'aimer son père. Mais ce que le fils était en train de dire, c'est que j'existe par moi-même. Ce lieu, c'est le lieu où je suis moi. Et j'ai le droit de pouvoir te dire. On dirait, mais comment cela ? Ça ne se fait pas. Et laissez-moi vous dire que ce père fut heureux de voir ce fils devenir autonome dans son cœur et dans sa tête. Pour résumer notre pensée, nous pourrions comparer la mer à la plénitude de la volonté de Dieu. Au départ, les eaux recouvrent toutes choses. Pas de limite aux eaux d'en haut et aux eaux d'en bas. Puis surgit le sec. Le sec surgit parce que Dieu le veut. Le sec, c'est l'image de l'espace que Dieu crée
pour que ma volonté d'homme existe et que je puisse devenir autonome. Ainsi, chers téléspectateurs, seul l'amour que Dieu nous porte, l'amour qu'Hachem nous porte, justifie la possibilité d'oser prier ainsi notre Père qui est au ciel. Que ta volonté soit faite. L'amour d'un Dieu qui m'élève pour que ma volonté existe aux côtés de la sienne, pour que je puisse prononcer cette phrase. Un peu tel un soleil, vous savez, qui voilerait sa lumière pour que paraisse l'éclat des étoiles. Oh, extraordinaire. Rappelons-nous que nous ne parlons pas ici de l'essence de la divinité. Salomon l'a dit il y a bien des siècles. Voici, les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. 1 Roi 8, verset 27. Donc ça veut dire qu'on ne parle pas ici de l'essence de Dieu. L'essence de Dieu ne peut pas se retirer, mais de la volonté de Dieu. Une volonté peut laisser la place à une autre volonté. Dieu accepte de limiter sa volonté comme il voile pour un temps sa gloire, sa lumière. Et mes amis, l'expression de la volonté, n'est-ce pas la lumière? Au commencement, nous dit l'évangile de Jean, au commencement était la parole. La parole, c'est l'expression même de la volonté de Dieu. Elle est avec et elle est Dieu. Au verset 4, il nous est dit, en elle était la vie. Et la vie était quoi? La vie était la lumière des hommes. Cette lumière qui guide, cette lumière qui dirige. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur le sentier. La lampe, c'est bien beau, mais c'est la lumière qui va guider. Oui, la parole a été faite chair. Et nous avons contemplé, bien que la lumière de Dieu ait été voilée par la chair, sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Hachem a limité son éclat, sa lumière, quand il s'est approché de nous au travers du Mashiach, au travers du Messie. Quelle grâce! Mais aux preuves d'amour suprême, de la même façon, Dieu limite sa volonté pour faire place à la mienne quand je prie. Est-ce que vous réalisez cela? Dieu nous aime. Quand vous êtes amoureux, vous faites une place à l'autre. Quand un garçon est amoureux, quand une jeune fille est amoureuse, elle fait de la place à l'autre dans son cœur. On fait de la place à l'autre quand il vient habiter avec nous. Alors oui, je peux prier, Père, que ta volonté soit faite. Je souligne simplement, là encore, dans la même veine que notre émission de la semaine dernière, je souligne que cette idée existe depuis des siècles dans la pensée juive. Ce n'est pas une idée nouvelle. Maintenant, voici la véritable question. Et qui nous renvoie à notre première émission avec Zacharie. Crois-tu que quand tu pries, ta prière puisse changer le monde? Crois-tu que Dieu intègre ta prière à son plan parfait? La prière n'est pas, et c'est Maurice Decker qui l'a écrit bien avant que je le cite, la prière n'est pas une farce, elle est une force. Dieu ne se moque pas de toi. Quand il te dit prie, c'est que ta prière est importante. Dans 2 Pierre 3, 12, il est dit attendez et hâtez l'avènement du Seigneur. C'est-à-dire que par nos prières, nous sommes appelés à hâter l'avènement du Seigneur. Donc la prière est agissante. Dieu n'est pas en train de jouer avec nous. Vous savez, un peu comme un papa. Peut-être vous avez tous vécu ça avec
avec vos enfants, ou le papa qui veut aider l'enfant à comprendre qu'il grandit. Et il dit, on va porter la grosse pierre. Tu vois, mon fils, on va porter la grosse pierre. Allez, toi, tu prends la pierre et moi, je prends l'autre. Vous avez le petit bambin qui arrive là et qui prend la pierre. Et puis, bien évidemment, le papa est égoïste. Et l'enfant est tout content parce qu'il a eu l'impression de porter. En fait, il n'a rien porté du tout. Dieu n'est pas en train de jouer avec nous en nous disant, mais écoute, vas-y, égoïste, prie, mais que ta prière ne sert à rien. Bien sûr, en finalité, la volonté de Dieu se fera. C'était sa volonté qu'Israël entra en Canaan. Mais par tes prières, tu peux peut-être t'éviter de passer 40 ans dans le désert. Encore plus engageant. Qui de nous critiquera maintenant l'état de ce monde sans tomber à genoux aussitôt? Parce que si Dieu fait de nous réellement des collaborateurs dans l'expression de sa volonté, il nous faut comprendre ça. Et l'idée qui suit n'est pas de moi. Elle est d'un rabbin bien connu. Et je la cite parce que l'image est si belle et si vraie. C'est un peu comme si les anges, vous savez, vous avez le film de la vie, votre vie est là, comme si les anges venaient vers nous et nous disaient à chacun individuellement, « Cher téléspectateur de ta vie, ton Dieu laisse le film du monde se dérouler sous tes yeux. Regarde, vas-y. » Et peut-être à un moment donné, tu vas dire, mais attends, mais c'est pas juste. Regarde ce qui est arrivé, telle chose, telle chose. Le film est trop dur, les images sont insoutenables. Et alors, le réalisateur de dire, mais quand est-ce que tu as apporté ta patte à ce film? Ou autrement dit, combien tu pries? Si tu crois que la prière est agissante, est-ce que tu vas encore te plaindre du film? Mais combien as-tu prié pour que ce film soit légèrement différent ou totalement différent? Peut-être à une période de votre vie, vous avez dit, mais c'est pas juste, Seigneur. Mais, chers téléspectateurs, est-ce que nous comprenons la force de la prière? Que ta volonté soit faite. Mais cette volonté pour moi et pour le bien. Mais encore faut-il que je crie à Dieu pour qu'il fasse cette volonté bénéfique pour moi. Comprends-tu qu'il te veut pour être ouvrier avec lui? Qu'il attend ta pensée sanctifiée, ton intercession? Est-ce que vous avez jamais lu dans la parole de Dieu ce verset dans Ésaïe 59, verset 16, qui dit que Dieu s'étonne, pourquoi? Parce que personne n'intercède. Tout le monde rejette la faute sur Dieu. Si Dieu existait, si Dieu... Mais combien prient, les églises sont vides. Est-ce que nous mettons nos genoux à terre pour prier? D'un autre côté, attention à tes grands élans de prière, tout feu, tout flamme. Parce que Dieu t'écoute et qu'il peut t'exaucer. Dieu te rend participant de sa nature divine, nous dit l'Écriture. Il te rend co-réalisateur par la prière du film de ta vie et du film de la vie des autres. Dieu est Père. Il est celui qui opère tout en tous et il remplit toutes choses. Éphésiens 1, 23, oui. Mais il nous rend, par notre volonté sanctifiée, participants de sa nature, sur la base du moteur même avec lequel il agit. Je veux parler de l'amour. Vous savez, j'ai compris ça. J'avais lu ce verset dans l'Écriture, bien des fois, bien sûr. La foi est agissante au travers de l'amour. Cette leçon, je l'ai appris au chevet de mon épouse quand elle était entre la vie et la mort,
côté d'un lit d'hôpital, où toute la nuit j'ai crié à Dieu. La foi est agissante par l'amour. Alors prions avec intensité, nous l'avons dit, avec kavana, avec concentration, mais pas la concentration du yogi, mais la consécration d'un cœur qui aime. Je mets, pardonnez-moi l'expression, mais mes tripes dans ce pourquoi je prie. Alors, chers amis, concluons. L'image est si belle. Notre Père qui es aux cieux, laisse une place à ma volonté agissante. La toute-puissance volonté de Dieu, celle du Père des Lumières, se retire, se voile, pour ceux que le mot retire gênerait, pour que le Fils que je suis se développe dans la communion au Père. Combien dans des foyers, quelquefois, d'enfants qui n'arrivent pas à s'épanouir parce que le Père est là, un baobab, il empêche les enfants de grandir, pas volontairement, quelquefois par sa prière, sa présence, pardon. Et donc, le Père se retire. Grandis, mon fils, évolue. Et Dieu nous dit, mais je te laisse grandir, je te laisse la place. Mais maintenant, rejoins-moi par la prière. Job disait, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Rejoins-moi dans l'intercession d'amour. Que ta volonté soit faite. Si ça, ce n'est pas la manifestation de l'amour de Dieu avant d'être la manifestation d'une autre. Que Dieu nous permette de comprendre la profondeur du Notre Père. Dieu prend un risque d'amour comme le mentor qui se retire pour, vous savez, le maître ouvrier qui va se retirer pour que son ouvrier fasse l'ouvrage. Et il est là pour réparer les erreurs. Combien de fois Dieu n'a-t-il pas dû rattraper mes malfaçons du Père que je suis dans la vie de mes enfants? Et pourtant, il les a confiés à mon intercession. Il les a confiés à ma prière. Il a confié vos enfants à vos prières. Mais combien priez-vous pour eux? Combien luttez-vous pour votre épouse? Vous vous plaignez de votre épouse, vous vous plaignez de votre mari. Mais combien priez-vous? Combien luttez-vous? Comment? Que ta volonté soit faite dans la vie de mon mari. Que ta volonté soit faite, non la mienne, Seigneur, mais la tienne. Je laisse la place. Tu as fait de moi un homme libre. Je fais de toi un Dieu souverain. Je te reconnais plutôt, parce que nous ne faisons rien pour Dieu. Mais je te reconnais comme le Dieu souverain que tu es. Oh, chers amis, que Dieu nous aide à comprendre la beauté du Notre Père, sa profondeur. Prochaine fois, nous allons encore rentrer, je dirais, dans cette moelle du Notre Père, pour comprendre la relation au Père, la relation entre le Père et le nom de Dieu. Ce sont toutes des belles choses. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois et que Dieu vous bénisse. Amen.